Alors, c'était comment l'introduction de la quatrième dans vos accords? Pas mal, hein? On commence à bien construire sur nos accords, non? Un accord quatrième, comme ça tout seul, ça sonne un peu étrange, presque faux. Et pourtant, on a vu, c'est justement parce qu'il est un peu dissonant qu'il crée une tension que l'on va pouvoir résoudre en jouant l'accord de base juste après. C'est comme si l'accord quatrième était une erreur qu'on avait faite en jouant et qu'on rattrapait in extremis avant la fin de la mesure. C'est un peu le principe. À bien y regarder, en fait, on crée une tension sonore légèrement inconfortable pour l'éditeur avec cet accord en quatrième, dans le seul but d'arrêter cet inconfort en jouant ensuite l'accord de base qui lui est bien plus harmonieux. C'est vraiment l'histoire du gars qui se tape la tête contre le mur parce que quand il arrête, qu'est-ce que ça fait du bien. Et plus il y a de ces perturbations de tension et de résolution, et plus c'est bon. C'est pas la première fois que je vous dis que la musique est en fait un jeu de sadomaso. Concrètement, je joue une suite d'accords de La mineur, comme au tout début de la chanson Always Remember Us This Way, 4 temps, 4 mesures, comme ça. Etc. Dans le couplet suivant, j'ai aussi cette même mesure en La mineur. Je vais la jouer de la même façon? Ben non, ça serait ennuyeux. Au fur et à mesure de la chanson, je vais ajouter des ornements pour ne pas qu'on ait l'impression que je joue toujours la même chose. Mais en fait, je joue toujours la même chose, des La mineurs, mais je vais les jouer différemment. J'introduis par exemple un La 4 que je corrige avec son accord de La mineur. Dans le C2, ça ferait ça. Etc. Et ça crée du mouvement dans ma suite d'accords de La mineur, ça me permet de rester toute une mesure en La mineur sans que ça ressemble à une moulinette de 4 La mineurs sur les 4 temps de la mesure qui reviennent tout le temps à chaque couplet. En début de chanson, je vais jouer mes La mineurs tout simplement, et ensuite je vais intégrer des La 4 suivi de La mineur. Plus tard, je vais peut-être intégrer des bascules à mes La mineurs et à mes La 4 pour rendre mon jeu de plus en plus fourni au fil de la chanson. 99% des chansons sont construites sur ce schéma. Pour le moment, je vous apporte des recettes à mettre dans votre grimoire de formules magiques. Et ce qui est bien, c'est que ces formules magiques peuvent s'empiler les unes avec les autres, donnant un très grand nombre de combinaisons possibles et donc de façons de jouer un morceau. On a vu cette possibilité d'empilement dans la dernière vidéo. Et un accord quatrième, il est très facile à jouer puisque vous avez déjà sous les doigts les notes dont vous avez besoin. On joue la quarte au lieu de la tierce. Et voilà, on a un accord de La mineur quatrième. Ça, c'est un La 4. Ça, c'est un La mineur. Alors par contre, si on renverse un accord, par exemple mon Do majeur, Do, Mi, Sol, je le joue Mi, Sol, Do, c'est son premier renversement. Là, il fait réfléchir un peu où se trouve la quatrième. La tierce, c'est un Mi qui devient un Fa quand c'est une quarte. Donc, Fa, Sol, Do. Alors ces accords quatrième renversés, ça ne vient pas aussi spontanément que quand on part d'un accord dans sa forme initiale, Do, Mi, Sol. L'accord 4, c'est Do, Fa, Sol, la tierce est bien visuelle sur le clavier, c'est facile de la remplacer par une quarte. Quand l'accord est renversé, c'est un peu moins facile. Mais c'est pas grave, quand vous apprendrez par vous-même un morceau, vous allez d'abord identifier les accords à jouer dans leur forme initiale, puis vous allez en renverser certains pour regrouper votre jeu, et quand vous allez y mettre la quatrième, eh bien, vous allez prendre le temps de regarder où ces quatrièmes se trouvent sur les accords que vous avez décidé de renverser. Ensuite, vous apprendrez à jouer votre interprétation de la chanson pour enfin la jouer de façon fluide. C'est le processus normal de l'apprentissage d'une chanson ou d'un morceau. Cette séquence de choses à faire, quand on apprend à jouer une chanson ou un morceau, on va le faire plusieurs fois ensemble sur plusieurs chansons très prochainement. On a vu dans la vidéo précédente comme la quatrième peut servir à faire languir la fin d'un morceau ou donner du mouvement quand on l'utilise à l'intérieur de nos mesures pendant le morceau. Et finalement, on a vu comment on pouvait combiner les accords quatrièmes avec d'autres effets de jeu, comme par exemple mettre des quatrièmes dans nos bascules, par exemple comme ça. Là, je joue normal, et maintenant avec la bascule. Quatrième. Ok ?
Aujourd'hui, on va s'appuyer sur cette nouvelle connaissance des accords quatrièmes que nous venons d'acquérir pour rajouter à notre caisse à outils une autre variante d'accords très similaire à la quatrième, c'est la seconde, ou la deuxième, on peut dire aussi. 2, 4, 7, c'est dans le titre de ces vidéos. Je devrais dire deuxième, quatrième et septième. Ce sont des variations d'accords de base qu'on utilise beaucoup au piano. Et dans la vidéo suivante, on ajoutera la septième, 3 variations, 2, 4, 7 et 3 vidéos successives pour bien les expliquer tranquillement. La septième, c'est pour la prochaine vidéo. La deuxième ou la seconde, c'est pour maintenant. Alors surtout, maîtrisez bien les quatrièmes de la vidéo précédente et les secondes de cette vidéo avant d'aller vers les septièmes de la vidéo prochaine. Puisqu'on y est, vous savez que ces vidéos sont faites pour être suivies dans l'ordre si vous ne voulez pas vous retrouver complètement paumé. Sans le fil conducteur de ces vidéos, où toutes les vidéos se construisent les unes au-dessus des autres, vous ne profiterez pas de cette continuité qui est la fondation de cette approche à la musique et au piano. Ok ? Vous voilà informé. Alors, je le dis à chaque fois, pour ceux qui trouveraient cette chaîne par le biais d'une de ces vidéos, pour qu'ils comprennent tout de suite le fonctionnement de cette chaîne. Alors, vous êtes à jour? Vous comprenez parfaitement tout ce dont je parle jusqu'ici? Alors, si c'est le cas, on y va. Alors un accord quatrième, vous avez parfaitement compris ce que c'est maintenant, comment on le fabrique à partir de son accord de base et ce qu'on peut en faire. D'ailleurs, comme je vous ai demandé la dernière fois, vous avez intégré ça à votre façon de jouer dans la chanson « Always Remember Us This Way ». En jouant les accords de la chanson sur les temps, vous avez essayé de placer les quatrièmes sur le premier, deuxième, troisième et quatrième temps des mesures, plus ou moins fréquemment, en fonction de ce que vous aimez. C'est à vous de développer ça. Vous avez aussi joué parfois des bascules avec les quatrièmes dedans. Voilà comment je jouerais cette chanson, moi, si je ne m'autorisais qu'à y mettre que des quatrièmes occasionnellement et des bascules à une main et à deux mains. Vous vous souvenez que les bascules peuvent se faire avec une main ou avec les deux mains. On a vu ces deux ornements d'accords en détail dans les 2 ou 3 dernières vidéos. Le premier couplet, je le jouerai très soft, comme le fait Lady Gaga, et ensuite on monte en puissance. L'idée dans ce que je viens de jouer est que vous puissiez voir ce que vous auriez pu développer par vous-même en connaissant l'utilisation des bascules et des quatrièmes. Vous avez remarqué que j'ai mis des flèches sur la vidéo à chaque fois que je joue une quatrième et les accords que je joue. Vous verrez aussi que tous les accords quatrièmes sont tout de suite suivis par leur accord de base, pour assez vite résoudre la tension. Si je joue un sol 4, je crois que je l'ai fait 2 fois dans les 2 couplets, enfin une fois dans chaque couplet, peut-être je vais rejouer le sol 4 une deuxième fois juste pour faire durer un petit peu la tension, comme vous m'avez vu déjà faire, mais tôt ou tard, je vais le résoudre avec un sol majeur ou mineur. On ne peut pas laisser un accord avec une quatrième en suspens sans jamais être résolu par son accord de base. Enfin si, on peut, rien n'est interdit, mais bon, vous vous souvenez de Beethoven qui se réveillait en sursaut de son fauteuil quand ses enfants lui faisaient le coup de laisser un accord en suspens et venait lui-même jouer l'accord de résolution pour aller se coucher apaisé. En général, un sol 4 se résout avec un sol majeur ou mineur derrière assez rapidement. Revisionnez ce que j'ai joué en mettant en pause la vidéo autant de fois que nécessaire pour bien étudier où je place mes accords quatrièmes et comment ils sont résolus. Quand je vous ai demandé d'intégrer vous-même des quatrièmes dans cette chanson, vous devriez avoir abouti à quelque chose de similaire à ça. Ok, c'est peut-être pas encore aussi fourni que ce que je viens de faire, vous manquez encore d'expérience et de fluidité, ça c'est pas grave.
Le plus important dans cet exercice, c'est de parvenir à intégrer ces quatrièmes dans vos bascules sans interrompre le rythme des mesures et des temps. En jouant très lentement au début, vous y arriverez. Souvenez-vous ce que j'ai dit 2 ou 3 fois au cours des vidéos précédentes à propos de la fluidité. La fluidité s'acquiert par la lenteur et pas en répétant 1000 fois le même passage à la vitesse à laquelle on aimerait le jouer. Pour jouer par exemple la gamme de Mi majeur, il faut au début le faire doucement, en passant bien le pouce sous les autres doigts. Donnez du temps à votre cerveau pour mémoriser le mouvement qu'il doit faire. Si vous essayez d'apprendre cette gamme en jouant rapidement, et donc évidemment n'importe comment, vous n'arriverez jamais à la fluidité, même si vous le faites 1 million de fois, parce que vous allez la jouer, cette gamme, 1 million de fois, mais mal. Par contre, si vous la jouez lentement, et que vous accélérez un peu, une fois que vous avez atteint un peu de fluidité, alors là, oui, le cerveau pourra reproduire le geste qu'il aura appris un peu plus rapidement. Et quand on atteint la fluidité à une plus grande vitesse, on accélère encore un peu. Pas avant. Notre impatience est notre pire ennemi. Si vous essayez de jouer vite dès le début, vous n'y arriverez jamais. Jamais. Par contre, si vous passez par des étapes de vitesse progressive, la fluidité viendra toute seule à chaque étape, vous permettant d'accélérer encore un peu à chaque fois. Ok ? Vous devez apprendre à placer vos quatrièmes en expérimentant. Oui, mais comment ? Eh bien, faisons-le ensemble pour que vous appreniez à vous poser les bonnes questions. Dans la première mesure, 4 temps en La mineur. Au départ, je pars avec un La mineur plaqué. Voilà, c'est le début de la chanson. On cherche à être très très soft, le piano reste sobre, alors je laisse comme ça cette première mesure. Deuxième mesure, c'est du Fa majeur. La formule de base, c'est aussi de plaquer 4 fois le Fa majeur sur le clavier, comme ça. Oui, mais là, pendant ce Fa majeur, je voudrais justement faire un petit soubresaut, que le piano se réveille un peu par un petit mouvement, comme quand on regarde quelqu'un qui dort et qui se réveille peu à peu. Qu'est-ce que je peux faire ? Dans mes 4 temps de Fa majeur que je dois jouer dans cette deuxième mesure, je vais mettre une quatrième à un des Fa majeurs, à un des 4 Fa majeurs. Lequel ? Essayons. Si je mets la quatrième au premier Fa majeur, ça fait quoi ? Non, ça va pas du tout, ça me choque, l'oreille n'est pas contente, j'ai l'impression que ce Fa 4 sonne vraiment faux, même si je le résous par un Fa juste après. Mettons cette quatrième au deuxième Fa. Ouais, c'est un peu mieux, je sais pas sûr que ça amène grand chose. En tout cas, je suis pas convaincu. Ok, voyons ce que ça donne au troisième temps. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Une quatrième au troisième temps, et je résous par le Fa majeur au quatrième temps, et je continue avec le Do majeur de la mesure suivante. Je retiens cette solution, c'est pas mal. Mais bon, allons jusqu'au bout du truc, et essayons de placer la quatrième au quatrième temps. Alors, j'anticipe que ça va être un peu bizarre, parce que je ne vais pas pouvoir résoudre mon accord de Fa 4 par un accord de Fa. Si mon Fa 4 est sur le quatrième temps, j'ai plus de place dans la mesure pour y mettre un Fa majeur pour le résoudre. Je dois tout de suite, après ce Fa 4, jouer un Do majeur de la mesure suivante. Toutes les mesures sont à 4 temps, je ne peux rien y faire, sous peine de faire une faute de rythme. Donc je vais jouer le Fa 4 en dernière position, au quatrième temps, et tout de suite jouer un Do majeur. Un Do majeur peut-il servir de résolution à un Fa 4 ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Finalement, c'est pas si mal, oui, on dirait que mon Fa 4 peut être résolu
en quelque sorte, par le Do majeur qui suit. Ça fait une espèce même d'ailleurs de transition entre le Fa majeur et le Do majeur. C'est pas mal. Clairement, c'est une possibilité à ne pas négliger finalement. Ok, je note d'une façon générale, on peut se servir d'une quatrième au quatrième temps d'une mesure pour lancer la mesure suivante. Attention, je généralise un peu vite, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais dans le doute, ça vaut la peine d'essayer, car au départ, on n'y croyait pas trop, pensant qu'un Fa 4 ne pouvait être résolu que par un Fa majeur ou mineur. Or là, on le résout avec un Do majeur. Allons un peu plus loin. Attention, suivez bien, il va vous falloir un peu de concentration là. Revenons à la dernière solution pour cette deuxième mesure où j'ai Fa 4 à la quatrième mesure qui fait cet effet de transition vers le Do majeur de la mesure d'après. Je rejoue cette dernière solution. Alors oui, c'est pas mal, mais un peu dissonant quand même. Alors oui, cette dissonance, c'est le principe d'un accord avec une quatrième, d'accord, mais ça ne me plaît pas à 100%. Oui, le Do majeur fait office de résolution, mais il y a quelque chose qui sonne pas comme il faut. Il n'y a rien à faire. Un Fa 4 serait quand même mieux s'il était résolu par un Fa majeur ou mineur comme d'habitude. Oui, mais si je joue sur les temps, comme je viens de faire, j'ai pas le temps de mettre un Fa majeur de résolution après le quatrième temps. Après le quatrième temps qui est occupé par le Fa 4, vient le premier temps de la mesure d'après, où il faut que je joue un Do majeur. Il n'y a pas un truc que je peux faire quand même pour que ça passe mieux du Fa 4 au Do majeur de la mesure d'après? Eh bien si, il y a un truc. On peut quand même résoudre le Fa 4 avec un Fa majeur rapidement en forçant le Fa majeur qui va résoudre tout ça entre le Fa 4 et le Do majeur de la mesure suivante, comme ceci. Vous voyez, j'ai intercalé un Fa majeur entre le Fa 4 et le Do majeur. Je résous vite le Fa 4 avec un Fa majeur juste avant de passer à la mesure suivante où il faut impérativement que je joue un Do majeur dès le premier temps. Ça met un peu plus de rythme dans la fin de la mesure avant de retomber dans la prochaine mesure. C'est parfait comme transition, ce petit coup d'accélération dans la fin de cette deuxième mesure pour retomber doucement dans la troisième mesure. Et il y a encore mieux, parce que cette solution où je force un peu le Fa de résolution entre le Fa 4 et le Do majeur de la mesure d'après, je trouve ça un peu lourd, un peu saccadé. J'aimerais pouvoir alléger cette transition pour qu'elle coule plus facilement. C'est la quatrième dans le Fa 4 qui crée la tension par sa disharmonie et le retour de la tierce du Fa majeur qui fait la résolution. Alors, peut-être que je peux rapidement résoudre le Fa 4 en ne jouant que la tierce, puisque c'est elle qu'on attend pour résoudre, et pas le Fa majeur tout entier qui rajoute des notes alourdissant le passage. Comme ceci. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est bien plus fluide comme transition, moins saccadé, et c'est moins dissonant que ce que je jouais, le Fa majeur de résolution tout entier. Là, la résolution du Fa 4 se résume à ne jouer que la tierce du Fa majeur. Et pour être bien calé sur le rythme, je peux compter bien sûr 1, 2, 3, 4. Mais je peux aussi compter 1 et 2 et 3 et 4. Écoutez. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Pour que la tierce prenne bien sa place dans le rythme entre les deux temps. 1 et 2 et 3 et 4 et le Do mineur. Do majeur, pardon. 1, 2, 3, 4. On y reviendra sur cette façon de compter pour assurer le bon positionnement des notes intermédiaires
comme cette tierce. Comptez au début. Hein. Moi maintenant, j'arrive à le faire sans même compter. Ta-na-na-na-na. Je passe donc maintenant à la troisième mesure avec des Do majeurs. Et la question se repose, puis-je égayer cette troisième mesure du C2 avec une quatrième quelque part? On recommence le même processus. Une quatrième au premier temps, au deuxième temps, ou au troisième, ou au quatrième. Bon, on ne va pas le faire, ça prendrait beaucoup trop de temps, vous connaissez le principe. Mais mettez cette vidéo en pause et faites-le vous-même. C'est un bon exercice, décidez par vous-même comment vous allez travailler cette troisième mesure avec les outils que vous avez. Pour le moment, on n'a que les quatrièmes, alors on va faire avec. Vous allez vous apercevoir qu'on va retrouver les mêmes problèmes que pour le F4 de la deuxième mesure, juste avant. Et on s'aperçoit que c'est encore en troisième position que ça sonnera le mieux, comme ça. Et oui, souvenez-vous, le Do majeur renversé. Je ne joue pas Do, Mi, Sol, je joue Sol, Do, Mi. C'est le deuxième renversement. Donc la quatrième pour le Sol, Do, Mi, ça sera le Fa, ici. Mais je ne suis pas obligé non plus de jouer toutes les mesures avec des quatrièmes dedans. J'ai envie de faire évoluer mon jeu au fil de la chanson, mais il faut y aller doucement, quoi, pour meubler de façon progressive la chanson. Alors, jouons le C2 en entier pour entendre cette troisième mesure dans son contexte. Moi, je trouve que ça fait un peu trop, je trouve. On est dans le C2, hein, on vient de commencer la chanson, et puis ce Fa là-haut, ça dégroupe un peu le jeu. Alors, je vais laisser tranquille les accords de Do majeur de cette troisième mesure, mais je garde l'idée sous le coude pour plus tard, pour un couplet où je vais vraiment avoir besoin de créer beaucoup plus de mouvements, en C4 ou en C5, quelque chose comme ça. J'en suis donc là. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Et maintenant vient ensuite la quatrième et dernière mesure du couplet C2, 4 temps de Sol majeur. Pareil que tout à l'heure. Où vais-je mettre une quatrième? Si j'en mets une, pas sûr. Bon alors, en première position sur le premier temps, voyons voir. Et oui, on recommence à chaque fois. C'est pas mal, c'est pas mal. Et si on en mettait deux de suite des Sol 4, suivis de 2 Sol, exactement comme on avait fait pour faire languir la fin d'un morceau dans la vidéo dernière. Je recommence depuis le début. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Oh oui, j'aime ça. Cette tension-résolution créée par 2 Sol 4 suivis de 2 Sol qui font bien leur effet, qu'on leur connaît bien. Surtout qu'après, c'est le refrain qui démarre. Et écoutez comme cette fin de quatrième mesure, avec ces Sol 4 et Sol, vont le lancer. Écoutez bien cette entrée dans le refrain. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Voilà, là je suis satisfait. Le C1 est très soft, il n'y a aucune fioriture dessus, presque ennuyeux, mais ça ne dure pas longtemps, parce que le C2, qui pourtant est une répétition du C1, va me permettre de réveiller doucement la chanson. Je le dis souvent, mais je ne sais plus qui l'a dit en premier, la musique, ce sont des répétitions et des variations. Le C2 est une répétition du C1, mais puisque notre jeu varie, ces deux couplets se ressemblent, mais sans trop se ressembler non plus.
Et on va continuer à faire varier notre jeu tout au long de la chanson. Et le C2 va introduire un peu plus de mouvement et surtout va lancer tout naturellement le R1 avec le Fa4 et le Fa. Écoutez encore une fois. Je vais accentuer le jeu d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on apprend à jouer une chanson. On part sur les accords de base, ensuite on en renverse certains pour assurer un jeu groupé, ensuite on y met des ornements, des silences, des bascules, des quatrièmes et d'autres astuces encore. Et justement, on en vient aux accords non plus avec une quatrième, mais avec une seconde, ou deuxième on dit aussi. Les accords avec une seconde, c'est exactement pareil que les accords avec une quatrième, et on les utilise de la même façon. Comme avec un accord avec une quatrième, rien de plus facile, quand on sait déjà jouer un accord de base, on sait aussi jouer un accord avec une quatrième et aussi un accord avec une deuxième ou une seconde. Exemple, je pars de mon bon vieil accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. L'accord de Do 4, c'est Do, Fa, Sol, on ne va pas y revenir. L'accord de Do 2, ou deuxième ou seconde, c'est Do, Ré, Sol, c'est-à-dire la première note de la gamme de Do, la fondamentale Do, la deuxième note de la gamme de Do, c'est Ré. Comme dans un accord avec une quatrième, il n'y a pas de tierce, puisqu'on l'a remplacé par une quatrième. Dans un accord avec une deuxième, il n'y a pas de tierce non plus, puisqu'on l'a remplacé par une deuxième. Et finalement, la cinquième note de la gamme de Do, c'est-à-dire la quinte. Do, Ré, Sol. Voilà un accord avec une deuxième qui se construit exactement comme un accord avec une quatrième. Je reprends. Voici un Do majeur, Do, Mi, Sol. Voici un Do 4, Do, Fa, Sol. Et voici un Do 2, Do, Ré, Sol. Vous voyez, le Do 2 est tout aussi facile à jouer que le Do 4 puisque vos doigts sont déjà au-dessus de la note dont vous avez besoin. Do, Mi, Sol pour le Do majeur. Do, Fa, Sol. Le Fa était déjà sous votre doigt pour le Do 4. Et pour le Do 2, Do, Ré, Sol. Le Ré était aussi sous vos doigts pour jouer le Do 2. Sauf si on a renversé les accords, par exemple, comme ceci. Ça demande un peu plus de réflexion, on en a déjà parlé. Aussi, vous vous souvenez que le Do majeur 4 est le même que le Do mineur 4, parce que entre la gamme de Do majeur et de Do mineur, la quatrième ne change pas. C'est pareil pour les accords avec une deuxième. Une gamme majeure et mineure partagent la même seconde. La seconde de la gamme de Do majeur est un Ré, la seconde de la gamme de Do mineur est aussi un Ré. Donc l'accord de Do majeur 2 est le même que l'accord de Do mineur 2. Bref, c'est pas la peine de préciser si un accord avec une deuxième, ou une quatrième d'ailleurs, est un accord majeur ou mineur, c'est le même. Parfois sur des partitions, on voit quand même écrit des Do M4 et des Sol M2, par exemple. Ce petit M qui veut dire mineur ne sert en fait donc à rien, puisqu'un Do M4, c'est le même qu'un Do 4, et un Sol M2, c'est la même chose qu'un Sol 2. Mais certains l'écrivent quand même comme ça. Un Do 4 sera toujours Do, Fa, Sol, et un Do 2 sera toujours Do, Ré, Sol, qu'il soit majeur ou mineur. Alors, ok les puristes, oui, il y a une raison pour écrire un Sol M4 au lieu d'un Sol 4, même si ces deux accords possèdent les mêmes notes. On ne va pas rentrer là-dedans, parce que concrètement, ça ne change rien sur le clavier, et à ce qu'on va jouer à la vue d'un Sol M4. On n'est pas au conservatoire ici. Simplifions-nous les choses, un Sol M4, c'est pareil qu'un Sol 4, et un Ré M2, c'est le même accord qu'un Ré 2. Les accords avec des deuxièmes et des quatrièmes n'ont pas de majeur ou de mineur, puisque les deuxièmes et quatrièmes notes des gammes majeures et mineures sont les mêmes. Si vous avez compris, bravo, sinon c'est pas grave, pas la peine de vous faire des nœuds au cerveau avec ça, il fallait que ce soit dit pour ne pas qu'on m'accuse d'hérésie et que je finisse au bûcher. Faisons un inventaire des accords que l'on connaît désormais. Ok, on connaît les accords de base, majeur et mineur, Do majeur et Do mineur par exemple, et on connaît leurs cousins dérivés, les quatrièmes, Do 4 et Do 2.
Donc pour 2, ça fait que vous connaissez déjà 4 accords. Do majeur, Do mineur, Do 4, Do 2. Vous voyez, quand vous connaissez vos accords majeurs et mineurs, eh ben, c'est pas bien compliqué de trouver les accords 4e et 2e qui vont servir à ornementer votre jeu. Pareil pour les autres accords de base, majeurs et mineurs. Faisons-le par exemple avec Fa. Voici Fa majeur, Fa mineur, Fa 4 et Fa 2. Un petit peu plus compliqué, Mi majeur, Mi mineur, Mi 4 et Mi 2. Vous pouvez vérifier sur votre tableau des gammes, si vous ne connaissez pas les gammes de Mi majeur et mineur, qui vous disent quelles sont les notes 4 et 2 dont vous aurez besoin. Encore un peu plus compliqué, Mi bémol majeur, Mi bémol mineur, Mi 4 et Mi 2. Pas la peine que ces accords 4 et 2 vous viennent spontanément au bout des doigts comme les autres accords de base. Puisque vous savez les retrouver, eh bien vous les retrouverez au moment où vous en aurez besoin quand vous apprendrez à jouer une chanson. Moi j'en connais un bon nombre automatiquement à force de les jouer, mais pas tous. Moi aussi, il faut que je réfléchisse un peu sur certains accords dérivés des accords de base que sont les 4e et les 2e. En plus, quand on joue un accord renversé, Sol, Do, Mi, c'est le 2e renversement de Do majeur, hein. Ok? Non? Bon, je réexplique. Do majeur, Do, Mi, Sol, c'est la forme initiale de Do majeur. Je prends ma note basse, le Do, je le mets au-dessus. Ça fait Mi, Sol, Do. Ça, c'est le premier renversement ou retournement de Do majeur. Je recommence, je prends la note basse, ici c'est le Mi, je la mets là-haut. Et voici le 2e renversement de Do majeur. Comme j'ai dit plus tôt, si l'on veut jouer une seconde ou une 4e sur un accord renversé, il faut bien réfléchir un petit peu pour trouver comment le jouer. Exemple, jouer un accord de Do 2 dans son 2e renversement. La forme initiale de Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. Donc Do 2 sera Do, Ré, Sol. La tierce Mi a été remplacée par la 2e Ré. Ok ? Donc, dans son 2e renversement, Sol, Do, Mi deviendra donc Sol, Do, Ré. Voilà le Do 2 dans son 2e renversement. Voilà, il faut faire un petit tour de passe-passe pour retrouver les 2e et les 4e quand on renverse les accords. Bien difficile d'avoir toutes ces combinaisons d'accords au bout des doigts de façon spontanée, comme on aurait avec un accord de base. Ces variantes d'accords, les 4e et les 2e, on les apprend quand on en a besoin pour un morceau. Ça fait partie des choses que l'on travaille tout seul dans son coin. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces accords avec une 2e ? Déjà, on voit bien que les accords avec une 2e sonnent un petit peu bizarres. Voici un Do 2. Presque faux, comme les 4e. Est-ce que je peux me servir de cette disharmonie, de cette dissonance, comme je sais déjà faire avec les accords 4e? Eh bien, essayons, c'est la meilleure façon de savoir si les 2e et les 4e peuvent s'utiliser de la même façon. Pour commencer, faisons comme la dernière fois avec la suite d'accords qui faisait penser un peu à de la musique baroque. Vous vous souvenez, ce Sol 4 qui faisait languir la fin de mon mini-morceau, la dernière vidéo. Je vous la rejoue. Sol 4, Sol et Do. Au lieu de faire languir avec le Sol 4 comme je viens de faire, est-ce que je peux faire languir de la même façon avec un Sol 2? Voyons ça. Je vais donc remplacer le Sol 4 par un Sol 2 et écoutons ce que ça donne. Sol 2, Sol et Do. Ben, c'est pas mal non plus. Il est clair qu'un accord avec une seconde crée une tension par sa dissonance, par sa disharmonie, tout comme le fait un accord avec une 4e, et il peut être résolu par son accord majeur et mineur aussi,
comme un accord avec une quatrième. Le fonctionnement et l'effet que donne un accord avec une deuxième et un accord avec une quatrième sont très similaires. Mais je trouve que le couple Sol-2-Sol est un peu plus gai que le couple Sol-4-Sol. Écoutez juste la fin, la mélodie sous-jacente des accords avec le Sol-4. Vous vous souvenez, cette mélodie que chantent les notes hautes des accords que l'on entend plus que les notes basses. On en a parlé la dernière vidéo. Voici la fin avec le Sol-4. Et avec le Sol 2, la mélodie implicite n'est pas la même avec le Sol 2. Elle monte, donnant un petit effet d'espoir, un peu comme la différence entre la sonorité du majeur et du mineur. Le majeur inspire plutôt la gaieté, le mineur plutôt la mélancolie. Avec le Sol 4, on a une fin plutôt mélancolique. Avec le Sol 2, c'est un peu plus gai. Alors c'est pas grand-chose, me direz-vous. Oui, mais dans une chanson, c'est la somme de tous les détails qui la composent qui fait sa qualité et son ambiance. Alors, on vient de voir qu'un accord avec une deuxième peut s'utiliser à la fin d'une phrase musicale comme une quatrième pour faire languir la fin, même si son effet n'est pas tout à fait le même. On a vu aussi que la tension créée par un accord avec une deuxième se résout très bien avec son accord de base, tout comme un accord avec une quatrième. Les accords deuxième et quatrième se ressemblent beaucoup, mais avec un effet un peu différent. C'est super ça, avoir deux outils dont on peut se servir de la même façon, qui ne donnent pas tout à fait le même effet. Impeccable, on a quasiment deux effets pour le prix d'un. Mais alors, puisqu'ils se ressemblent tant, peut-on mettre des deuxièmes par-ci, par-là dans nos accords, comme on fait avec les quatrièmes? La réponse est un grand oui. Les accords avec des deuxièmes vont venir moduler nos accords comme les quatrièmes pour apporter du mouvement dans nos mesures. On va pouvoir les alterner dans nos mesures comme on fait avec les quatrièmes, des deuxièmes, des quatrièmes et des bascules. Tout ça mélangé. Alors, on ne va pas le faire comme on l'a fait tout à l'heure avec les accords avec des quatrièmes où on essayait de les placer sur les premiers, deuxième, troisième et quatrième temps des mesures. Vous connaissez le principe maintenant. Mais c'est bien ce qu'il faut faire quand on crée son interprétation d'un morceau. Il faut essayer à chaque mesure de voir comment on peut placer des quatrièmes et maintenant des deuxièmes, ou pas. Peut-être dans les premiers couplets et refrains de la chanson, vous n'utiliserez que des quatrièmes, comme on vient de le faire avec Remember Us This Way, vous réservant l'utilisation des deuxièmes plus tard dans la chanson pour y mettre de l'énergie et du mouvement progressivement. Peut-être vous allez utiliser les deux tout de suite, dès le début, mais avec parcimonie, et en mettre de plus en plus au fil de la chanson. C'est comme vous voulez, il n'y a pas vraiment de règle. La seule chose qui va départager vos choix, c'est votre oreille. Ce que vous jouez plaît à votre oreille ou pas. Là est la question. Vous n'allez pas vouloir trop simplifier au début de la chanson, ni trop surcharger plus à la fin. C'est une question de dosage. Et c'est à force d'essayer plein de choses que vous allez trouver ce que vous cherchez. Comme on dit souvent en musique et dans bien d'autres disciplines aussi, je ne sais pas ce que je cherche, mais quand j'aurai trouvé, je saurai que c'était ça. Moi, quand je cherche comment jouer quelque chose, j'essaye plein de trucs. Non, j'aime pas trop. Oui, bof. Ah oui, c'est pas mal. Peut-être. Non, ça c'est moche. Et puis à un moment, oui, c'est ça. C'est ça ce que mon oreille attendait. Alors je note vite cette combinaison que j'ai jouée dans mon petit cahier toujours à côté de moi, ou alors je l'enregistre sur un dictaphone que j'ai toujours accessible, ou sur mon téléphone. Le son est pourri, mais c'est pas grave. C'est juste pour ne pas oublier un truc qu'on a trouvé. Regardez. Maintenant, je m'autorise des quatrièmes, des deuxièmes et des bascules. Tout ça, ça va créer du mouvement et ça sera très bien pour le C3, C4 de la chanson, même pour d'autres couplets après. Ta-na-na-na-na.
sans chanter et plus lentement qu'à la normale pour que vous puissiez écouter et voir tous les petits détails. Vous entendez tout ce mouvement et cette énergie grâce au 4e, 2e et bascule. Comme tout à l'heure, repassez-vous ce passage en mettant sur pause plein de fois cette vidéo pour voir comment je place ces 2e et ces 4e. Voilà pour cette vidéo. On a les accords majeurs, mineurs, leurs variantes 4e et 2e, les bascules, les silences. Elle commence à être bien garnie, votre caisse à outils. Et la prochaine fois, on va compléter ce 2, 4, 7, les 3 variantes principales des accords, par la 7e, qui s'utilise un peu différemment, mais qui fait son propre petit effet. Pour la prochaine fois, vous connaissez le programme de votre demi-heure quotidienne, je ne vais pas le répéter, vous avez marqué ça dans votre cahier, gamme, accord, dictée d'accords, avec des 4e et des 2e maintenant. Ça, c'est un peu moins de la moitié de votre demi-heure quotidienne. Jouez Always Remember Us This Way, C1 jusqu'à R2 inclus comme d'habitude, en y mettant des bascules, des 4e, des 2e maintenant, et des silences si vous voulez, le tout à votre guise, en étoffant votre jeu au fil de la chanson. Et vous avez vu qu'avec les outils que vous avez maintenant, vous pouvez faire beaucoup de choses. Jouer doucement et lentement, ça prend du temps pour rechercher la façon de jouer qui vous plaira. Vous n'allez pas trouver votre interprétation d'un morceau en quelques minutes, surtout si c'est la première fois que vous le faites. C'est une gymnastique qui s'acquiert avec l'expérience. Alors patience, chaque jour est un jour de plus dans votre expérience, même les jours où vous avez envie de tout péter parce que vous n'arrivez à rien. Il y a des jours comme ça m'arrive aussi. Mais c'est pas grave, on reviendra plus tard ou demain. Allez, bon courage, patience, régularité et tout le tralala dont je vous bassine à chaque fois parce que c'est important pour votre progression. Soyez rigoureux mais indulgents avec vous-même. Portez-vous bien, à la prochaine et musicalement vôtre. Bye.